RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Masques Tombent, votre émission qui parle de culture et de vie associative à Nancy. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je suis aujourd'hui accompagné de Stéphane Lepignac qui est entre autres auteur et bénévole dans plusieurs associations. Bonjour Pablo. Bonjour Stéphane. On arrive dans un instant. Alors, rebonjour Stéphane, très content de vous recevoir dans cette émission des Masques Tombent sur RCN et il me semble que vous êtes déjà venu sur cette radio il y a quelques années. Oui, tout à fait, je les ai accompagnés de Suzy Leblanc, qui était également écrivaine, Yes. qui m'avait proposé de l'accompagner donc, dans une émission Marque-Page. Marque-Page, ouais, exactement. Entre-temps, ça a un peu bougé, RCN, et très content de vous retrouver aujourd'hui dans Les Masques Tombent. On va un peu parler de ce que vous faites. Donc, je l'ai dit brièvement, vous êtes donc auteur, donc vous avez une certaine quantité de livres et d'ouvrages qui ont été postés sur plusieurs supports. Vous écrivez quoi comme type de livre à peu près? Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. Mais principalement, c'est de la poésie. D'accord. Autrement, il y a des contes, il y a des nouvelles, il y a beaucoup de science-fiction. Ok. C'est quelque chose qui vous inspire, la science-fiction? Oui, beaucoup. J'ai comme auteur favori Isaac Asimov, D'accord. auteur de Fondation. D'accord. Et ouais, et vous lisez depuis quand depuis quand vous êtes dans la littérature et que vous écrivez, ça fait beaucoup de temps? Dès que j'ai commencé à lire, je me suis intéressé à tout ce qui était poésie. D'accord. Puis, de fil en aiguille, avec un professeur qui était très porté là-dessus, monsieur Laurent Lamige, m'a donné vraiment le goût à la poésie et ça me faisait un plaisir d'apprendre ces poésies par cœur dès que je les savais parce que ça me plaisait. C'est formidable. Souvent, c'est la partie que les élèves redoutent d'apprendre une poésie. Et vous, au contraire, ça vous a plu, quoi? Ah, tout à fait, oui, je me faisais un plaisir. Tout de suite, dès qu'on les avait, il fallait que je les apprenne par cœur. Ouais. Et vous avez justement écrit plusieurs poésies. Vous avez le chiffre exact ou peut-être que ça se compte même pas encore? Non. C'est un livre là, il fait 400 pages de poésie. Waouh. Et c'est un des premiers qui est sorti. Il y en a eu d'autres après. Ouais, et est-ce qu'on peut présenter très brièvement ce livre justement que vous nous avez apporté dans cette émission? Donc c'est La solitude des mots. Oui. C'est ça? Alors c'est un livre que j'ai écrit dans mes longues soirées d'hiver, solitude dans ma chambre, quand j'étais enfant, et ensuite quand je les ai retrouvés adultes, que j'avais un peu de temps à consacrer à l'écriture. J'écrivais. Et la poésie, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément. Ouais. Et du coup, donc il y a à la fois des poésies que vous avez écrites récemment et des qui datent de bien plus... Enfin, récemment. Il est sorti en quelle année, du coup, Celui-là, il est sorti en 2010. En 2010. Et donc, il y a des choses que vous avez écrites plus jeunes. Il y en a 3 ou 4 d'autres. Ouais. Autrement, je poste souvent des poésies sur Facebook. Oui, exact. Vous avez une page Facebook sur laquelle vous mettez des extraits qui ne sont pas sortis ou qui sont sortis? Non, qui ne sont pas encore sortis. Okay. Qui vont sortir, souvent. Ouais. Mais là, non, ils ne sont pas encore sortis, ceux que j'ai mis sur Facebook. Vous me permettez d'en lire un court extrait? Bien sûr. Je vais lire un court extrait, je ne sais pas si je lirai tout, mais pour vous donner une idée. Un inconnu sur ma carte d'identité. Je ne sais plus qui j'étais. J'ai vu une femme, peut-être un drame. C'est bien le cas si c'est ma femme. Mon histoire avant moi s'en est allée. Je ne sais plus le lieu où je suis né. Chacun a un passé. Le mien, je l'ai oublié. Je vis peut-être bien ou sur le pavé. Est-ce que j'ai un chien ou un chat ou encore un cheval? Pourquoi pas? La vie d'ici-bas est partie loin de moi. Je ne reconnais même plus les voix. Il date de quand ce poème-là? C'est une quinzaine de jours. J'ai vu un film dont je me souviens plus de titre, que ma compagne m'a regardé, que je me suis mis à regarder en écrivant à côté, parce que mon bureau est dans le salon. D'accord. Donc quand on regarde la télé, moi j'ai le casque sur les oreilles, j'écoute la musique et je l'écris. Ok. C'est comme ça que vous travaillez, enfin que vous... Puis quand il y a quelque chose qui m'intéresse, à la télé, je jette un œil, il y a un grand écran. Ouais. Tiens, ça, faut que je baisse le son, faut que je prenne une pause, et je retire le casque et je regarde. Vous écrivez tous les jours? Tous les jours, oui. Tous les jours. Il n'y a pas de repos, j'écris tout le temps. C'est formidable.
comme vous le disiez, vous débordez d'imagination, de créativité. Oui. Et vous avez dit, mon rêve serait que mes poésies soient enseignées dans les écoles. Voilà, oui, j'aimerais bien, oui. C'est À Vendôme ou ailleurs. J'ai une fille qui est enseignante. J'aimerais bien qu'elle leur enseigne à ses élèves. C'est important pour vous, la littérature, justement, pour les jeunes, pour les gens en général. Selon vous, la poésie, qu'est-ce qu'elle a de si attrayant, si positif, qui fait que ça a autant retenu votre attention? La poésie, ça a des règles, et en même temps, ça laisse l'esprit ouvert à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, dans toute notre existence, on a des règles à respecter. La poésie, on est doté d'un certain nombre. En même temps, ça laisse rêveur. Ouais. Donc ça apporte le rêve. Et moi, je trouve que les jeunes, ils ont beaucoup trop de rêves préfabriqués avec les jeux de stations de jeu, leur console de jeu. Les jeux vidéo. Ils ont des rêves préfabriqués. Ouais. On leur inculque des choses qu'on voudrait leur faire inculquer, mais on leur laisse plus trop de rêves. Ok. Et la poésie, c'est le rêve ouvert. Il y a plein d'idées, de choses merveilleuses qu'on peut transcrire dans la poésie. Et moi, je me dis que la poésie, ça devrait être le livre d'accès pour tout le monde. Pour ça, j'en mets plein sur Facebook. Parce que je trouve que la culture doit être gratuite. Oui. Justement, vous me dites, on s'approprie une culture et on partage la culture. Vous avez publié des livres qui sont disponibles sur différentes plateformes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les rappeler? Oui, bien sûr. Oui. C'est sur quelle plateforme? C'est sur votre site. Du coup, vous avez un site, le-piniec.fr. Donc c'est bien prononcé, P-I-N-I-E-C. P-I-N-I-E-C, exactement. Vous faites bien de les placer. Et justement, dessus, vous partagez des ouvrages, ceux que vous avez publiés. Certains sont payants, disponibles sur Bookmundo, c'est ça? Oui. D'autres sur Amazon. C'est moins cher sur Bookmundo. Vous saurez, chers auditeurs, si vous voulez en acquérir. Et il y en a également qui sont gratuits. Oui, j'en ai mis une 90 en téléchargement gratuit en format EPUB à la fin du site. Ça nous ramène sur un cloud qui m'appartient et dans lequel les livres sont téléchargeables gratuitement. Très bien. Et c'est important pour vous de les rendre justement accessibles, ces livres? Oui, absolument. Oui. Pour aider les gens à rêver. Vous passez du temps dans les bibliothèques? Non, pas trop. Pas trop? Non. Où est-ce que vous puisez votre inspiration? Dans le parc Écharpeau, il est à côté de chez moi. Il y a plein d'oiseaux, il y a des animaux, il y a des renards. Ah, il y a des renards? J'en ai pas revu depuis longtemps, mais j'ai un chien qui s'amusait des fois la nuit avec les renards qui est dans le parc. Magnifique. Et pour parler un peu de votre parcours pro/personnel, vous avez fait quoi au-delà hormis la poésie, en termes d'études, de travail dans votre vie? Ma première étude, c'était la comptabilité. D'accord. Encore avant, j'étais mécanicien, j'ai étudié 1 an et demi de la mécanique générale. D'accord. À Dombasle. Ensuite, j'ai fait de la comptabilité, j'ai passé ça, BEP, bac. Ensuite, j'ai travaillé après l'armée, j'étais secrétaire à l'armée. J'ai travaillé pendant 4 ou 5 ans dans l'informatique en tant que computer. J'ai passé un DUT en informatique, je suis devenu ingénieur, et après, j'ai fait un burn-out. D'accord. Dans les années 90, 92, qui m'a handicapé énormément. Donc, après, je fais la hache, mais j'étais bénévole. J'étais bénévole chez Habitat Humanisme. D'accord. Et à la Banque Alimentaire. Tout là, les deux, en tant qu'ingénieur en informatique. Chez Habitat Humanisme, j'avais des cours d'informatique à des gens qui connaissaient rien. D'accord. Ou des gens qui avaient besoin de se perfectionner dans un certain point de l'informatique. Par contre, à la Banque Alimentaire, j'étais adjoint à la communication. D'accord. Donc tout ce qui touche plus ou moins à l'informatique, justement, tout ce domaine-là. D'ailleurs, votre site, vous l'avez fait vous-même. Ouais. Et ça, en fait, on y reviendra. Je propose qu'on revienne justement à tout cet engagement que vous dites dans l'associatif, parce que vous êtes encore engagé dans tout ça. Donc je vous propose qu'on y revienne dans un instant, juste après avoir écouté une musique que vous avez choisie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je propose qu'on s'écoute L'Arabe de Serge Reggiani. Pourquoi vous avez choisi ce titre? Parce que c'est un titre qui me touche énormément.
on vit dans une société où le racisme est naissant et vient de plus en plus imprimer nos vies. Et l'arabe, c'est une formidable chanson sur la tolérance et sur la fraternité entre les peuples. On s'écoute ça tout de suite. Les masques tombent sur RCN. C'était l'arabe de Serge Reggiani, un très beau morceau. Je comprends que le message puisse vous toucher. Et justement, vous parliez de... On en parlait aussi en off, mais justement, vous parliez du racisme qui revient, enfin qui n'a jamais vraiment disparu et qui peut parfois monter encore plus. Vous êtes engagé dans diverses associations, on va y venir, qui œuvrent notamment pour la santé. Vous avez eu vous-même un passé avec des difficultés parfois de santé mentale. C'est important pour vous de sensibiliser à ces sujets, ou tout du moins d'en parler? Oui, en fait, d'en parler avec tes réserves, évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus déballer sur la place publique tout ce qu'on a comme problème. Bien sûr. Problème. Mais je pense qu'il faut, comme je vous disais en off, là, que les psychiatres, ils nous disent, bon, bah, prenez ceci, prenez cela, mais ils ne nous font pas prendre réellement conscience de la pathologie dont on souffre. Et qu'il y a un traitement, il y a des traitements qui fonctionnent très bien dans pas mal de domaines en psychiatrie. Et dans la bipolarité, elle se soigne, elle se gère, elle se traite. Et il faut savoir que il y a les traitements, et que si on comprend sa maladie, si on l'accepte déjà d'avant tout, on arrive à s'en sortir. Ouais. Donc ça, c'est pour donner un peu de contexte. Donc c'est par rapport au burn-out que vous avez fait notamment, et à des problèmes d'addiction auxquels vous avez fait face. Oui. Donc un très beau message. S'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des numéros qui existent, des plateformes de soutien et des structures qui accueillent pour ça et qui accompagnent. Donc parlez-en, et surtout il faut l'accepter parce que c'est tout à fait normal. Et pour faire le pas, plutôt la transversale, je vais venir à une association que vous avez créée qui s'appelle Sans auteur contre le cancer. Oui. Déjà, quelle est cette association? C'est une association qui est née de la part de mon premier éditeur, Guy Boulian, au Québec, ouais. À Montréal plus précisément. Et eux, là-bas, ont pas mal d'associations qui travaillent avec des auteurs dans différents domaines de la culture, et qui aident par leur intervention, aussi bien en lisant des textes et en aidant avec leurs moyens, ils aident les enfants hospitalisés pour le cancer de mieux supporter leur vécu à l'hôpital. Ouais. Et donc, ce qu'il il m'avait dit, si tu veux, tu peux en créer une en France. À mon avis, tu vas pouvoir le faire. On l'a fait, ça fait 15 ans qu'elle existe, mais seulement, actuellement, on est en veille parce qu'on n'a pas assez d'adhérents. D'accord. On aimerait bien avoir 100 auteurs, mais le 100, c'est plutôt actuellement en SANS. SNS, ok, d'accord. Vous êtes. Le 100, c'est CENTS. Si je veux dire. Vous êtes tout seul du coup dans cette. Pour l'instant, oui, enfin, juste le comité administratif, ça m'accompagne, sa fille et moi. Ouais. Et du coup, c'est quoi les actions que vous faites Bah, pour l'instant, on fait rien. Ouais. On fait plus rien. Vous en avez fait? On est intervenu une fois à l'hôpital du Sud-Bois, ouais. En offrant des livres, mais autrement, on n'a pas pu s'impliquer vraiment, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à démarrer dans la littérature, j'ai pas assez de moyens financiers, de retour sur mes livres, pour pouvoir faire quelque chose. C'est sûr que si j'avais, comme là, vous m'offrez d'en parler sur les ondes, si j'arrivais à vendre des livres, forcément, je mettrais plus de promouvoir cette association. Je vois. C'est pas le cas, disons. Tout ça, c'est bénévole, évidemment. Oui, vous le faites avec les moyens du bord, comme on dit. Ouais, oui. En tout cas, si des gens sont intéressés, on va le dire, mais s'il y a des personnes qui écrivent, qui sont proches de la littérature de près ou de loin et qui veulent s'engager dans une association qui intervient justement auprès des jeunes, des personnes âgées aussi, j'imagine, ça peut être tout public en fait qui est oui. à l'hôpital dans une situation un peu en difficulté. Donc c'est d'intervenir en fait. Voilà. Donc si jamais... Je vais revenir sur en fait à la base, ma compagne, sa fille et moi, mais c'est vrai qu'actuellement, je me rappelle bien comme elle dit avant de partir, pour l'instant je suis tout seul maintenant, ouais. Effectivement. Justement, j'ai eu une petite discussion avec ma compagne avant de partir à ce sujet. Il fallait bien préciser que maintenant, je suis un peu en
en monorameur. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un peu d'aide est toujours la bienvenue, et puis surtout c'est pour une cause importante. Et vous êtes aussi également dans d'autres associations que vous n'avez pas créées, parce que c'est compliqué de créer toutes les assos, mais justement il y a l'association des Amis des Arts et de l'Histoire de Vendeuvre. Oui, que j'ai adhéré récemment. Quelle est cette association ? C'est une association qui permet à des personnes de s'exprimer dans l'art et la culture en général. Mais je préfère pas trop en parler parce que je suis tout nouveau dans l'association. Ouais. J'ai même pas un trimestre derrière moi. C'est déjà quelques jours. Ce qui m'a fait rentrer chez eux, c'est déjà parce que ça me plaisait de faire de la poésie avec eux, que tout seul on arrive, mais on arrive mieux à plusieurs. Mm-hmm. Et puis en plus c'est du dessin, donc moi j'adore dessiner, en plus de la poésie. Justement, vous avez ramené un petit votre carnet de dessin, justement, ce que vous pouvez créer. Bon, c'est radiophonique, donc vous ne pouvez pas voir. La rediffusion est disponible sur YouTube, si jamais, chers auditeurs, donc on peut y voir quelques esquisses, parce que justement, cette association, elle propose plusieurs ateliers, Oui. notamment des ateliers dessin. Peinture, oui. Auxquels vous participez, exactement. Il y a de la peinture, de la sculpture. Sculpture, je sais pas. Écoutez, je le vois sur le... Ah, vous l'avez, d'accord. J'ai réussi à me procurer le petit flyer. Donc il y a pas mal d'activités. Donc justement, on l'a dit, dessin, peinture, sculpture, acrylique, aquarelle, etc. Il y a du pastel également. Et il y a aussi des ateliers d'écriture avec Jean de Plume, qui est une autre association dans laquelle vous êtes. Oui, c'est une association de poètes. Ouais. Une poète, Colette Lavigne d'Euro. Vous avez le nom entier? Oui, c'est ça, Colette Laville d'Euro, exact. Et une très personne formidable qui nous oriente dans les textes qu'on peut créer. Ouais. Et c'est vrai que moi j'en ai créé un avec une idée qu'elle a pondue la semaine dernière. Oui, exactement. Qui fait une trentaine de lignes, je crois. Ouais. Et du coup, comment ça fonctionne, ces textes que vous écrivez ? Disons que là, elle nous a proposé d'écrire sur on a trouvé un papier, elle nous dit, vous avez trouvé un papier sur lequel c'est écrit un nom et un numéro, à vous de faire le reste. D'accord. Et moi, j'ai écrit 30 lignes dessus. 30 lignes dessus. C'est donc j'ai trouvé. Vous m'autorisez aussi à en lire un petit extrait. J'ai trouvé dans un vieux carnet empoussiéré un vieux papier à l'encre un peu délavé, un numéro de téléphone et soudain un prénom qui ne me dit rien. Petite fille dont les cheveux sont sûrement blancs, ces années ont posé sur toi la marque du temps. Sur ton visage et tes cheveux dans le vent, comme tu devais les laisser très souvent. De ton souvenir, il ne me reste plus rien, même pas l'ombre du silence de tes mains. Le drapeau rouge de mes souvenirs s'est levé. Souvenir, il faut faire attention au danger. Donc ça, c'est un texte que vous écrivez. Les ateliers sont toutes les semaines, si je ne dis pas de bêtises. Non, les ateliers d'écriture, c'est une fois par mois. Une fois par mois, pardon. C'est tous les deuxièmes samedis de chaque mois, de 10h à midi, château de chaque mois, sauf en juillet et août, où c'est les vacances. Non, il fonctionne. Ah, il fonctionne. Richard-Pouille. Ok, Parc Richard-Pouille, magnifique. Et justement, cette association et ces ateliers, ils permettent aussi d'accompagner, il me semble, sur des logiciels de traitement texte, par exemple, et aussi des conseils d'édition. Oui, ça, c'est moi qui le fais. C'est vous qui les faites, ouais. Avec mon site. Et je propose aux gens qui n'ont pas d'ordinateur de le faire sur leur téléphone. Il y a une application qui s'appelle, qui est gratuite, je précise avant de donner le nom, AndroOffice. Office. Faut chercher le nom parce que. On va vérifier, ouais. Et bah écoutez, le temps que vous cherchez, je vous propose qu'on s'écoute une autre musique. Et juste après, on reviendra justement sur ce site et on parlera un peu plus de l'édition, justement, des conseils que vous apportez, si ça vous va. Oui. Hop, et donc du coup, on va s'écouter Camarade de Charles Aznavour. On en parle dans un instant. Les masques tombent. C'était donc Camarade de Charles Aznavour. Pourquoi ce morceau, Stéphane ? Il me fait toujours poinçonner ce morceau. Charles Aznavour le chante très bien en plus. C'est parce qu'on se trouve dans une société de plus en plus où les ethnies, je dirais, s'affrontent de plus en plus souvent. Et alors qu'on est tous des camarades en fait. Absolument. Et moi, cette chanson, comment je dirais, dans une ville comme Vendôme où il y a quoi,
30 ou 40 1000 habitants. non, je dirais de nationalités différentes. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est plutôt éclectique en termes d'origine. Oui, donc on s'aperçoit que bon, bah, même si la gauche résiste, il y a quand même une montée. Moi, je tiens le bureau de vote régulièrement quand il y a des élections. Je me rends compte qu'il y a une montée du racisme énorme. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut faire attention, il faut être vigilant. Et c'est d'autant plus important de se respecter mutuellement et toujours dans la bienveillance. En tout cas, c'est le mieux lorsqu'on le peut. Et pour continuer dans cette lignée de bienveillance, justement, vous dites sur votre site, et en manière générale, vous partagez des conseils justement pour éditer des écrits que les gens peuvent faire. Par exemple, vous disiez que vous aviez un premier éditeur à Montréal, c'est ça? Oui. Et justement, vous dites aussi que vous avez peu de moyens. Donc comment on fait aujourd'hui, par exemple, pour se faire éditer si on a un écrit qu'on a envie de partager? Comment c'est possible? C'est quoi les alternatives pour écrire quelque chose et le dévoiler au monde? Il y a l'auto-édition, ce que je conseille fortement, parce que quand on n'est pas connu, quand on est connu, on trouve un éditeur, il nous montre tout le travail, il fait les corrections et tout. Donc il n'y a pas de souci quand on a un nom connu. Quand on n'est pas connu comme moi au départ, c'est souvent à l'étranger qu'on trouve le refuge, parce que l'étranger, ils ont des moyens qui nous permettent aux auto-éditions de se faire sans apport. Ok. Comme lulu.com, comme j'ai noté plusieurs sites, Bookelys, voilà, c'est le nom. Bookelys, ouais. Bookmundo, les éditions Muse, oui, qui m'ont beaucoup aidé. D'accord. Parce qu'une fois qu'on est chez eux, on est édité, ils nous envoient chez 23 éditeurs différents. D'accord. De même, hein. Là qu'en fait, on n'a rien à faire. On va chez eux, c'est gratuit, ils nous font un contrat, et on est édité dans le monde entier. D'accord. Et donc, pour des personnes qui ne connaîtraient pas la différence, parce qu'il y a l'édition, il y a la publication, et c'est quoi le rôle d'une édition? Une édition, c'est créer un livre. Okay. Là, il y a un éditeur qui le fait, c'est sur mon site. Moi, faut aller jeter un œil sur le site. Il y a tellement de noms en plus. Oui. Et il y a la façon, les moyens qu'on se donne pour créer un livre. Ça, c'est l'édition. Et la publication, c'est quand on le sort sur le papier ou en numérique pour que les autres le lisent. D'accord. Donc l'édition, c'est vraiment la mise en page, la rédaction. D'accord. Ok. Et justement, donc il y a des alternatives qui existent, qui sont possibles pour ça, et vous partagez sur votre site plein de conseils. J'imagine du coup, comme vous l'avez dit, il y en a plusieurs. D'ailleurs, il faut aller les retrouver, mais des maisons d'édition, justement, c'est indépendant. J'imagine, c'est des maisons d'édition bénévoles. Oh non, c'est souvent les éditeurs se font payer. Parce que, en fait, un auteur qui veut travailler avec un éditeur, il touchera 12,75% hors taxe de son livre. De ce qui est rapporté. Alors qu'en auto-édition, on gagne moitié-moitié. D'accord. Ok. Ok, très bien. Et je préconise à nos auditeurs d'aller écouter et lire vos conseils justement sur votre site, le-piniec, PINIEC.fr, pour découvrir les maisons qui vous ont accompagné justement, toutes les structures avec lesquelles vous travaillez, et des conseils personnalisés sur des conseils. Vous répondez à tout ça, j'imagine. Dès que je reçois le mail, je réponds très vite. Magnifique. Et du coup, également, tous vos ouvrages qui sont disponibles sur ce site également. Et on rappelle, notamment par rapport à vos associations, qu'il y a des événements qui sont à venir bientôt, puisque le 29 juin, il y aura le jour des associations, Parc Richard Pouille. C'est avec l'association du coup des Amis des Arts, c'est ça? En fait, c'est la ville qui organise ça. C'est la ville, ouais. Et il y a plus d'une centaine d'associations qui sont mises en honneur le jour-là. Ils sont des petites cases dans lesquelles ils montrent ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils font toute l'année, et qui cherchent évidemment des bénévoles et des adhérents. Oui. C'est la manière de se faire connaître. Bien sûr. Et c'est la ville de Vendôme qui organise ça chaque année. Sauf l'an dernier, parce qu'il y a eu les législatives. D'accord. Et du coup, vous y serez, vous? Moi, oui. Avec plume de... Jean de Plume. Jean de Plume, ouais. On y sera, oui. Très bien. Donc, ce sera l'occasion de venir découvrir. Donc, vous aurez des petits poèmes, c'est ça que vous allez lire et que vous avez encadré, c'est ça?
Non, alors là, c'est encore autre chose. C'est l'autre. au mois de novembre, ça. Ça, c'est l'autre événement de novembre, le 22 novembre, au Parc du Charmois. Oui, C'est voilà. ça. Et là, vous aurez du coup cette intervention. Oui, il y aura des poèmes exposés par Jean de Plume Jean de Plume également. à l'étage du château. D'accord, très bien. Donc on se note ces deux dates, le 29 juin et le 22 novembre prochain, pour vous y rencontrer et rencontrer les associations avec lesquelles vous travaillez. Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Déjà, ça passe vite. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter après tout ce qu'on a évoqué ? Ben non, je me dis je serais content de revenir une deuxième fois. Eh bien écoutez, Ça m'a bien plu. à l'occasion des jours peut-être des associations, vous reviendrez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre toutes ces années comme vous avez fait la dernière fois pour revenir. La porte est grande ouverte. Donc, D'accord, merci. voilà. Merci d'être passé, en tout cas, d'avoir partagé avec nous tout ça. Plaisir pour moi. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés dans cette émission des Masques tombent. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine émission. RCN, www.rcn-radio.org